Bonjour à tous, je me présente, Pierre Leffondré, doctorant en géologie marine sur la thématique inversion tectonique d'une marge passive, le cas de la marge algérienne. Et là, j'ai déjà perdu 95% d'entre vous, minimum. Pas de problème, j'explique. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la tectonique des plaques. Eh bien, en géologie, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. Au début, vous avez un continent que les forces mantéliques vont venir déchirer. Dans cette déchirure va se mettre en place un océan. Un jour, une rupture va se produire à la transition entre les plaques océaniques et continentales, ou marge, permettant à la première de s'enfoncer sous la seconde. C'est ce qu'on appelle une subduction. Cette subduction va conduire à la fermeture progressive de l'océan, jusqu'à ce que celui-ci ait complètement disparu. Et là, paf, ça fait des stations de ski. Enfin des montagnes quoi. Et puis après, vous érodez tout ça et retour à la case départ. Le truc, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'inconnus dans ce modèle. Par exemple, comment est-ce qu'on passe d'un océan stable à un océan en subduction? À ce sujet, une des hypothèses est que c'est le rapprochement des deux plaques qui arrive en premier et qui force l'océan à passer en subduction. D'où l'idée d'étudier la marge algérienne, puisque l'Europe et l'Afrique sont actuellement en train de se rapprocher l'une de l'autre à une vitesse d'approximativement 7 mm par an. Ce pourrait être en train de faire apparaître une subduction le long de la marge algérienne. Alors mon travail, c'est de compiler toutes les données à notre disposition afin de dresser un bilan complet de la déformation compressive, ou inversion, le long de la marge algérienne. Ce afin de mieux comprendre comment est-ce que la marge réagit à cette compression et plus généralement d'en déduire des informations sur la manière dont naissent les subductions. Les résultats mettent en avant une flexion de la plaque océanique causée par la compression et induisant une déformation dans la pile sédimentaire située au-dessus. Dans le même temps, des failles sont en train de se mettre en place au pied de la marge et découpent les roches en une série d'écailles qui commencent à se superposer. Ces résultats correspondent peu ou prou à ce qu'on s'attend à trouver dans une zone de subduction, mais à un stade beaucoup plus juvénile, beaucoup plus précoce. Alors après, je vous vois venir. Ouais, c'est encore un sujet de recherche pour dans des millions d'années, ça n'a aucun impact sur notre présent. Ben si en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a des failles le long de la marge algérienne, qui permettront peut-être un jour la subduction. Mais d'ici là, elles sont déjà capables de causer des séismes de magnitude 7 ou 8. Parmi les derniers grands séismes, on citera notamment ceux de El Asnam en 1954, magnitude 6,8, 1250 morts et 3000 blessés. El Asnam, 1980, magnitude 7,7, 5000 morts, 9000 blessés. Tipaza en 1989, magnitude 6,8, 2266 morts et 10 261 blessés. Mon travail permet d'améliorer notre connaissance de ces failles et donc de fournir des informations qui pourraient aider à mettre en place les plans de prévention sismique. Et ça, c'est utile aux populations locales dès aujourd'hui.